Bonjour à tous, où que vous soyez dans le monde, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Monsieur Gerald Weston est sur la route, il m'a donc demandé de le remplacer et de faire le communiqué vidéo de cette semaine. Alors s'il est sur la route, où est-il? Eh bien, messieurs Gerald Weston, Ron McNair et Jonathan McNair sont en route pour le camp des jeunes qui se tiendra au Texas. En fait, pas seulement eux, bien sûr, vous avez des campeurs qui viennent de tous les coins du pays et même du monde entier. Vous avez des membres du personnel qui viennent donner de leur temps. Vous avez des ministres qui s'absentent brièvement de leur congrégation pour contribuer au programme. Nous vous demandons de prier pour que chacun voyage en toute sécurité et pour le temps passé, que Dieu déverse d'abondantes bénédictions sur le camp des jeunes cette année. Ces camps des jeunes sont quelque chose d'important. Ils font partie d'un effort plus large de l'Église. Il y a des camps des jeunes et ceux des enfants, mais pas seulement des camps, bien sûr. Nous avons l'éducation living ici à Charlotte et nous avons le nouveau programme Vivre pour demain. Je dis bien nouveau, mais c'est un ancien programme qui a été réactivé cette année. Tous ces programmes ne sont pas seulement des opportunités de se réunir et de s'amuser. Monsieur Weston insiste sur le fait que nous essayons d'inculquer une culture aux jeunes de l'Église. Une culture de l'honneur, une culture du respect et une culture de pureté. En fait, il mentionna l'autre semaine, lors des réunions du Conseil des Anciens, que l'une des choses qu'il veut s'assurer que nous inculquions dans ces programmes est un désir ardent pour la vérité chez chacun de ces jeunes. Alors s'il vous plaît, priez pour ces programmes. Ils n'ont pas seulement un impact sur la vie de ceux qui y participent, ils ont un impact global dans l'Église, sur la culture que nous voulons développer ici dans l'Église. Vous savez, je pense à tant de jeunes gens que j'ai eu le privilège de revoir en termes de programmes de camp jusqu'à l'année dernière, comme dans le Michigan. Et connaissant certains des visages de ces camps dans le Michigan, vous les revoyez maintenant dans divers départements dans l'œuvre. Je vois dans mon propre département M. Ben Graham qui contribue à l'œuvre sur la revue et sur Internet. Et il est un pur produit de ces programmes de camp. Je vois M. Tyler Wayne dans l'administration de l'Église qui est aussi un pur produit de ces programmes. Dans notre congrégation, je connais monsieur et madame Derek Lee. J'ai eu le privilège de travailler avec eux dans les camps des enfants et ils sont également un pur produit de ce programme. Et dans le ministère, je peux penser à plusieurs personnes, en particulier un de mes bons amis, monsieur Marc Sandor. J'ai vu des photos de lui dans des camps qui remontent dans le temps et comme il a l'air si jeune, non pas qu'il ait l'air vieux maintenant, mais on voit qu'un investissement a été fait dans la culture de l'Église et cela est important. Cela n'a pas seulement un impact sur ceux qui y participent, cela a un impact sur nous tous. Alors s'il vous plaît, veuillez prier pour ces programmes, pour leur succès, pour tous ceux qui y participent, pour que Dieu accomplisse sa volonté à travers ces programmes, pour tout ce dont il sait que le corps du Christ a besoin, pour tout ce qui est accompli dans ces programmes. Bien sûr, il n'y a pas que le camp des jeunes au Texas, il y a divers camps qui sont en cours. Nous avons eu 2 camps d'aventure qui se sont terminés récemment, un en Arkansas et un autre en Caroline du Nord. Au dire de tous, tout le monde est revenu sain et sauf, donc si vous avez prié pour ces camps, merci beaucoup pour cela. Il y a, je pense, un rapport sur l'un de ces camps dans les annonces de ce sabbat. Nous avons aussi plusieurs camps pour les enfants qui commencent, donc encore une fois, veuillez prier pour ces programmes, ces efforts qui reflètent la volonté de Dieu et qu'il y déverse ses bénédictions. Je voudrais faire quelques commentaires sur l'œuvre. Nous avons des choses passionnantes en cours comme la récente émission de M. Weston sur la Russie, l'Ukraine et la prophétie biblique qui a été réalisée très rapidement. Je lève mon chapeau à l'équipe du studio télévisé qui a travaillé d'arrache-pied dans un délai fort court pour mettre sur pied quelque chose de manière rapide, ce que nous ne faisons pas normalement pour une émission. Et elle connaît de très bons résultats. En fait, je ne pense pas qu'elle soit la première en termes de réponses pour 2022, mais je sais que cette émission est tout à fait au plus haut de la liste des émissions en anglais qui ont reçu le plus de réponses que nous avons constatées depuis un certain temps et certainement le premier semestre de cette année. Nous avons également des nouvelles passionnantes concernant le cours de Bible. Ici à l'éditorial, le cours de Bible est un projet spécial. C'est un projet pour lequel nous nous sommes beaucoup investis. Nous avons essayé d'actualiser la mise en page, nous avons simplifié les instructions en nous basant sur les merveilleux commentaires que M. Mike DeSimone a reçus en contactant des personnes qui ont suivi le cours de Bible et sur ce que nous pouvons faire pour l'améliorer. Nous avons enregistré un nombre record d'inscriptions à ce cours de Bible pour les 4 premières leçons. Souvent, les gens commencent ces leçons, mais ne les poursuivent pas. Ils reçoivent donc les 4 premières leçons, puis un nombre beaucoup plus faible de personnes passe aux 4 leçons suivantes, les leçons 5 à 8. Et donc, la bonne nouvelle à cet égard concerne le trimestre dernier. Ce dernier trimestre que nous venons de terminer en 2022 a enregistré le nombre de demandes le plus élevé. Pas seulement pour les premières leçons du cours de Bible, nous ne parlons pas de celles-là, mais des 4 leçons suivantes, 5, 6, 7 et 8.
Elles ont eu la plus forte demande que nous ayons vue en presque une décennie. Presque une décennie. Cela fait si longtemps que nous n'avons pas vu un tel volume de cours de Bible pour les leçons 5, 6, 7, 8 distribuées à des particuliers. Ce site est extrêmement encourageant. Nous ne voulons pas seulement envoyer des cours de Bible aux gens pour qu'ils les collectionnent. Nous voulons qu'ils progressent dans ce cours. Plus ils le font, plus ils apprennent, plus ils sont susceptibles de commencer à s'emparer de cette vérité et à adopter certains des enseignements de Dieu dans leur propre vie. C'est donc très encourageant. C'est un projet que nous avons en cours ici, en collaboration avec M. DeSimone et son équipe à lui, ici à l'éditorial. Nous essayons d'améliorer notre discernement avec lequel les gens progressent dans le cours de Bible. En dehors des États-Unis, il y a aussi de grandes nouvelles dans l'œuvre en français. En juin dernier, le mois qui vient de s'achever, nous avons enregistré le plus grand nombre de demandes de littérature pour la partie francophone de l'œuvre, avec le plus grand nombre de nouveaux abonnés à la revue. Nous sommes donc très reconnaissants pour ces progrès. Parfois, ce sont des petits pas. D'autres fois, nous avons l'impression de faire des pas de géant. Quelle que soit l'avancée, nous donnons toujours à Dieu le crédit de toute croissance, et nous espérons que cela est le fruit de son œuvre en nous. Nous espérons qu'il œuvre à travers nous, grâce aux choses ailées que nous faisons et non en dépit des choses que nous faisons. Mais en même temps, il y a les conditions qui règnent dans le monde. Nous voyons tellement de confusion et d'instabilité croître en divers endroits du monde. En fait, pas plus tard que ce jour, nous avons appris que Boris Johnson a démissionné de son poste de Premier ministre au Royaume-Uni. Nous voyons l'instabilité là-bas. Si vous êtes aux États-Unis, vous savez que l'instabilité règne ici. Et j'espère que nous nous souviendrons tous de nos frères et sœurs au Myanmar ou Birmanie. J'espère que vous vous souviendrez de nos membres, de terribles conditions continuent là-bas. Et il y a toute cette lutte pour essayer de renforcer ou de reprendre le contrôle du pays, au point que des individus écument les villages et les villes, et essaient de recruter des hommes, des jeunes hommes, des hommes plus âgés qui tentent de pousser les jeunes pour qu'ils s'engagent dans l'armée. Il y a tellement de problèmes dans d'autres parties du monde que nous ne les connaissons tout simplement pas ici en Occident, du moins pas encore. Alors s'il vous plaît, n'oubliez pas nos frères et sœurs dans tant d'endroits éloignés, partout sur la surface de la Terre. Ils sont peut-être éloignés en termes de kilomètres parcourus, mais ils sont unis à nous par l'Esprit. Ils sont nos frères et sœurs et ils ont besoin que nous passions du temps à genoux à prier pour eux. Ainsi, il y a beaucoup de choses qui se déroulent dans le monde. Et quand il se passe beaucoup de choses dans le monde, les êtres humains cherchent des réponses. Et les gens ont tendance à se tourner plus que d'habitude vers Dieu, à la recherche de solutions qu'ils ne peuvent trouver ailleurs dans des périodes comme celle-ci. Continuez donc à prier pour l'œuvre, priez pour les camps d'été, et bien sûr, prions tous les uns pour les autres. C'était Wallace Smith pour le communiqué vidéo de la semaine se terminant le 9 juillet 2022. Prenez soin de vous et passez un merveilleux sabbat.